Atik Raimi, qui est né en 62 à Kaboul, qui est toujours en vie et qui est toujours en activité. 2-3 points, biographiques, parce que ça va surtout pas mal éclairer son travail si, notamment si vous l'avez pas lu. Il va fuir la guerre d'invasion soviétique en 84, et il vient directement en France. Point à noter, aussi, il a un frère, enfin, il a une partie de sa famille qui est quand même restée là-bas et un frère qui a été assassiné, en 89, qui, possiblement était aussi, je pense, résistant politique sur place. Son premier roman sort en 2000, il s'intitule en français Terre et cendres et il est adapté en long métrage, en 2004. Il sera présenté d'ailleurs à Cannes dans la section Un certain regard où il reçoit un prix et il a réalisé ce long métrage avec, Kambozia Partovi, un autre réalisateur. En 2011, il va adapter aussi cet ouvrage en livret pour, l'Opéra national, de Lyon. Ensuite, nous avons le 2e roman en 2002. Il écrit, assez vite. Enfin, il est très productif et il est, pluridisciplinaire, donc il est assez fascinant pour ça. Son 2e roman s'intitule en français Les 1000 maisons du rêve et de la terreur et il va ensuite faire 2 documentaires avant son 3e roman qui s'intitule en français Le retour imaginaire en 2005 et ensuite viendra le roman qui sera le sujet de notre discussion. Les premiers romans ont d'abord été, écrits en persan et là, on a donc un premier roman en français, directement et après avoir reçu, pour ce roman d'ailleurs le prix Goncourt, en interview, il laisse entendre qu'il voulait passer au français spécifiquement, sur ce roman-là parce que les sujets et donc les tabous liés à ces sujets nécessitaient de, passer sur une langue qui ne serait pas la sienne, enfin qui ne serait pas la 1re langue qu'il a pu connaître. Ça lui semblait en tout cas plus simple d'aborder pas mal de sujets, par ces choses-là. Je n'ai pas connaissance moi personnellement, c'est vrai que je voulais te demander Tam, si toi tu avais eu l'information, si finalement possiblement il y avait eu une traduction en persan de cet ouvrage-là à partir du français ou s'il avait peut-être pu le faire réécrire ou le réécrire lui par la suite. Je ne crois pas, Je mais crois pas c'est vrai non que pour le plus. coup j'ai pas vérifié l'information Je crois pas non et plus. pour le coup, il a aussi en tout cas, fait adapter ce film, enfin, pardon, adapter son roman, en film à nouveau en 2011 avec Jean-Claude Carrière. Le film sort en 2013, il a le même titre donc Singuet Sabour Pierre de Patience et le film pour le coup n'est pas, tourné en français. Donc il y a quand même quelque chose de revenir à ces sujets-là dans la langue, dans la langue, dans sa langue, natale. Donc même s'il a peut-être pas lui traduit finalement ce roman-là après en persan, il y a quand même une dynamique qui allait dans ce sens-là, quelques années plus tard et si ça vous intéresse, évidemment, venant des arts graphiques, moi j'y ai jeté un petit peu un œil parce que ça me plaisait bien. Il touche à beaucoup de choses et il a inventé ou du moins il a développé un principe qu'il appelle la callimorphie, qui est, une technique graphique entre, on va dire, dessin et calligraphie et qu'il a pu exposer, dans pas mal de galeries ou d'expositions un peu collectives, par le passé et pour la présentation, je pense que j'ai déjà été assez long, donc on peut passer peut-être un petit peu à nos réflexions et nos ressentis. Ouais, bah, c'est vrai qu'on Je t'en prie. on avait pris ce livre-là en premier justement pour la réflexion qu'il avait eue sur, dans le choix de la langue dans laquelle il écrit. Et donc c'est vrai qu'on s'est dit que c'était bien pour commencer, notre petit tour, littéraire, avec une réflexion sur les enjeux de la traduction et justement un auteur qui a fait en fait le chemin inverse, qui a choisi de ne pas écrire dans sa Ouais. langue maternelle pour pouvoir exprimer des choses qu'il n'aurait pas réussi à exprimer. D'ailleurs, c'est le moment où on dit un petit attention parce que Trigger euh, warning. ouais, voilà, dans ce livre, il va être question bah, des rapports de domination genrée et donc de violences sexuelles. Ça traverse tout le livre, le sujet est plus général, hein, mais bien évidemment que c'est quelque chose qui va être assez prégnant dans le livre. Ce que je voulais dire aussi par rapport au bouquin, avant de commencer à donner nos avis, c'est que c'est un bouquin qui sont courts, et en fait tous ces livres sont courts et donc sont vraiment rapides à lire. Et Mmh. donc bah, ça c'est agréable parce que des fois on se lance dans des pavés.
c'est quand même des récits très courts et moi je trouve très percutants. C'est vrai qu'il fonctionne, très bien en très peu de mots. Il a vraiment une économie du mot et de la formule, qui est, enfin qui est je trouve extrêmement pudique, mais extrêmement efficace. Et c'est vrai qu'a priori, enfin tous les ouvrages qu'il a pu faire jusqu'à présent, et enfin, du moins les 4 premiers sont toujours dans cette dynamique-là, en étant, très proches et très différents et à la fois et à chaque fois très riches, dans la mise en scène d'un quotidien un peu particulier quand même. Oui, oui. Bah, justement donc je pour ceux qui l'ont pas lu, juste le cadre, donc c'est une femme, c'est une Afghane qui, dont le mari est un combattant qui est dans le coma et c'est le début de la guerre, en Afghanistan, donc les combats se rapprochent de la maison et en fait, elle doit, veiller tout en, s'occupant de ses enfants et en survivant, heu heu, à tout ça, et en fait, le récit, lui, ne quitte jamais, la salle où il y a cet homme, qui gît et qui est entre la vie et la mort. Donc il y a un espèce d'effet, huis clos et en même temps, en fait, c'est le récit d'une ouverture parce que cette femme, en se retrouvant face à un mari qui est inerte, va avoir une liberté, de ne serait-ce que de parole qui est assez inédit pour elle et elle va aborder pas mal de choses et du coup, pas mal de tabous. C'est Du vrai que coup c'est un huis clos sans être un huis clos. Ouais, c'est un huis clos sans être un huis clos, mais moi j'ai trouvé ça intéressant parce que du coup, en fait, on n'est pas non plus centré que sur ce personnage. Il se passe des choses quand elle est pas là, notamment quand il y a un bombardement et elle va choisir bah, de quitter l'appartement pour trouver un endroit plus safe pour ses Mmh. enfants. Il se passe des choses en fait quand elle est pas là, donc c'est intéressant et il y a tout un zoom aussi sur la vie qu'il y a dans cette pièce et dont on n'y fait pas trop attention, mais il y a les insectes, tout ça, et moi j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait la vie elle continue, même si à regard humain on a l'impression que tout est suspendu dans cette pièce. En fait, il se passe plein de choses à différentes strates. Ouais, c'est vrai que c'est ça qui est assez chouette, dans enfin, je trouve dans son écriture, c'est quand il pose vraiment les décors, enfin, il s'intéresse vraiment toujours à des objets du quotidien ou à des gestes simples qui sont extrêmement significatifs et sur un mouvement, dans un rideau ou juste un ray de lumière à travers un trou ou effectivement, quelque chose qui tombe ou une mèche sur une oreille ou des choses comme ça, il va exprimer énormément de choses et donc ça permet, de poser très clairement l'action, avec, beaucoup de choses qui ressortent de petits objets, de petites choses et heu et ce que je trouvais vraiment moi, enfin vraiment ce qui m'a marqué, c'est que je trouve ça extrêmement scénique et extrêmement cinématographique en fait. En le lisant, je me suis dit, c'est clairement un film qui a dû être, approché pour être, mis en scénario. Bon, bah, il s'avère que oui, mais avant même, d'avoir aucune information sur, autour et je l'ai vraiment abordé, sans chercher à avoir d'informations trop dessus. C'est tout le premier truc qui vraiment moi qui m'a marqué, avec un aspect presque didascalie ou, avec des choses aussi très simples écrites très rapidement qui font très nouvelles, je trouve, dans la façon d'écrire. Ouais, Heu et donc enfin, je sais pas comment moi je lis un peu comme ça généralement, je me projette beaucoup et je vais vraiment créer beaucoup d'images, en lisant. Mais, c'est très efficace pour faire ça si on souhaite faire ça comme exercice, de lecture. Pour ceux qui aiment ça, donc comme moi en l'occurrence, bah, enfin, il est vraiment parfait, il y a pas trop de détails, il y a pas trop de bruit, il y a pas trop de choses qui se confrontent, malgré, on peut imaginer, tout le long du roman en réalité beaucoup de tirs, beaucoup de destruction et cetera. C'est toujours mis à des moments précis, pour l'action et donc on n'est pas dans un brouhaha global avec beaucoup trop de choses qui nous perturbent nos sens et on peut bien vraiment se projeter vraiment l'action et tout ce qui se toute la tension en fait qu'il y a dans le peu de mouvement en réalité qu'il y a généralement au cours du roman, à à chaque page quoi. Il y a vraiment que des moments très précis,
où il peut y avoir des interruptions, on va dire, des infractions dans cet appartement, petite maison, à moitié en ruine. Mais sinon, malgré tout, on arrive très, très bien à suivre ce qui se passe, dans toute sa profondeur. Oui et c'est vrai que, c'est hyper visuel. Enfin moi personnellement les rideaux, je les vois et alors, justement vis-à-vis vis-à-vis de la mise en cinéma, alors moi j'aime pas beaucoup, regarder des films de livres que j'ai lus parce que souvent ça superpose à mon imaginaire Mmh. une autre image et bon, je suis un peu, traumatisée, des Harry Potter sur ça. Je m'étais fait mon monde et on m'a imposé une autre vision. Du coup, j'aime pas trop faire ça et j'ai juste regardé la bande annonce du film et typiquement Mmh. les rideaux, je me suis dit: «Ah non, non, ils sont pas du tout comme ça les rideaux». Donc il est hyper visuel. Il il fait 2-3 il y a deux trois choses qui ont changé et moi ça m'avait intéressé aussi parce que vu qu'il a une focale très prononcée sur certains objets spécifiquement qui reviennent, ça fait un peu Tchekhov dit comme ça, mais grosso modo, c'est vraiment, ça va vraiment être, voilà, le rideau, le tapis, l'édition du Coran, la plume de pan, des choses comme ça. Mmh. Voir les changements dans le film m'ont aussi intéressé pour me dire: «Est-ce que la symbolique est un peu différente ou est-ce que c'est juste par rapport à une idée de mise en scène qui serait pas la même forcément entre l'écrit et l'image, pour que ça passe mieux à l'écran, pour que ce soit mieux compris ou parce que, je sais pas, par rapport à finalement à la lumière présente pendant le tournage, il fallait changer la couleur de tel habit», par exemple. Mais ça m'a quand même interrogé et vu que j'aime énormément faire ce genre de travail d'enquête quand je regarde un truc, ça me fascine. J'ai chacun ses lubies. Hem, Moi j'aime bien comparer, parfois toutes les adaptations m'intéressent pas, mais là justement, je trouve que c'était assez, vu que l'écriture amenait à ça et que c'était en plus lui qui le réalisait, ça m'intéressait quand même de voir le puis il y a quand même une petite durée quand même entre les 2 œuvres, ce qui pouvait finalement avoir retenu ou dégagé potentiellement et bon globalement c'est très proche, hein et je pense qu'il est assez simple dans sa formulation pour, que, ce qu'on se projette dans son esprit soit quand même assez proche de ce qu'il y a dans le film, vu qu'il reste très, très proche dans le film de ce qui est écrit. Donc ça va, il y a pas de si ce n'est la fin, mais on pourra en parler un Ah! peu plus tard Ah de la ah! fin du roman, de ce que tu en Ouais, as pensé, ça va ou être on peut en un parler énorme maintenant si tu veux, il y sujet. a pas de problème. Ah peut-être Mais après, je je ne sais pas si les gens veulent être spoilés aussi, hein, ouais. enfin, si on veut qu'on leur divulgage comme diraient les Canadiens. Mais la fin pour le coup, a priori, a pas été très bien reçue par pas mal de lecteurs quand j'ai fait mes 3 petites recherches après avoir moi-même été un peu surpris par la fin et la fin est différente elle est quand même différente dans le film où je Ah! pense il a eu des échanges à ce sujet et qu'il a donc un petit peu, lui donné une autre tonalité sur, la fermeture de ce récit. Mmh. Bah oui, non, franchement, il faut qu'on en parle, mais franchement, je propose d'en parler, à la fin, du coup. Quand tu veux, Heu, écoute. Moi, justement, pour mettre un peu en perspective ce côté hyper précis sur des objets et tout, à côté de ça, aucun personnage n'est nommé et moi, j'ai beaucoup Ouais, apprécié ça. c'est vrai. Parce que du coup, en fait, pour moi, on est purement dans l'allégorie sociale et Mmh. en plus avec, ce qu'elle raconte, on est vraiment dans, un peu le bilan de la situation, des femmes, des hommes et cetera et moi, j'ai vachement apprécié ça et je trouve que ça rajoute au côté un petit peu, nouvelle et conte. Heu, Heu, oui, 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 clairement et c'est ça que quand je parlais sur la bio vraiment de enfin son contexte, on va dire enfin son propre rapport, on va dire, à certains conflits précis et à certaines, réalités géopolitiques et culturelles et sociales. C'est vrai que hormis, bon, certains détails qui ne trompent pas, on pourrait croire qu'il parle de n'importe presque entre guillemets «de n'importe quel conflit» en réalité. Effectivement, il y a des gros facteurs, culturels qui laissent entendre, là où on se situe, à quelle époque et cetera, mais ça reste, très subtil mmh, et c'est vrai que donc on en tire d'autant plus, je pense, l'essence même de ce qu'il veut, apporter comme récit et comme discours sur ce qui se passe et je crois que ça, c'est un truc vraiment qu'il
travail de manière globale, c'est toutes les un peu des invariants, je dirais, sans vouloir, faire mon mauvais sociologue, mais il y a un aspect un peu comme ça de vouloir toucher un peu l'essence de ce qui se passe dans ces moments de rupture, au sein de pays qui, possiblement, bon, déjà leurs propres écueils et leurs propres problèmes, mais qui sont d'autant plus tiraillés et rendus d'autant plus violents dans des périodes de crise telles que, bah, une invasion en l'occurrence et en plus qui est généralement pas une crise, mais qui est sur, un temps assez long. Donc je trouve ça assez fort, en tout cas en termes de démarche, d'avoir réussi à sortir ça, sur un récit si court, sur, quelque chose qui touche l'humanité depuis forcément ses origines et qui est encore présent aujourd'hui, à différents endroits du globe et avec, forcément les différences locales. Mais, en tout cas, c'était, assez éloquent à ce niveau-là. Bah, il commence, en disant, «Quelque part en Afghanistan ou ailleurs». Donc, vraiment, son but, c'est pas de nous, C'est montrer la société afghane, c'est c'est de nous montrer, comme vrai que tu je n'avais dis, pas remarqué. ouais, c'est comme il dit, enfin, comme tu Effectivement. dis, c'est montrer le moment de rupture. Et quand tu dis, bah, on se tape dessus depuis le début de l'humanité, en vrai, archéologiquement, la première, les plus anciennes L'historienne traces qui ressort. les plus anciennes traces, non mais ça en plus je le raconte tout le temps, parce que c'est édifiant. Les plus anciennes traces de bataille, donc où clairement c'est pas un meurtre, c'est pas une dispute, c'est vraiment des gens qui étaient armés pour tuer d'autres humains, 35 000 ans. Ça fait 35 000 ans. Et c'est intéressant parce qu'il y a tout un courant qui dit que c'est avec la sédentarisation qu'il y a une explosion des violences avec la notion de la propriété du sol, etc. Bon, bah, il y a Pas 35 tant que 000 ça, ans, hein. il y a Ouais, ouais, ouais. 35 000 Bah, ans, non. la plupart des humains étaient nomades. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de propriété, hein, mais pas telle qu'on la conçoit nous, un peu plus réticulaire. Mais voilà, donc ça fait vraiment longtemps. Et c'est vrai que ça essentialise un peu du coup les rôles, parce que bien évidemment que toutes les femmes ne sont pas comme elle et que tous les hommes ne sont pas comme son mari. Mais oui, il y a vraiment un côté, on les nomme pas parce qu'ils représentent des... Oui, c'est une allégorie sociale, quoi. Mais du coup, je me demandais si toi, tu as été un petit peu gênée dans le sens où très souvent, on est sensible quand un auteur masculin, écrit un Ouais. personnage féminin, et là, clairement, ce n'est que ça. En fait, Bah, oui, bien sûr, ouais. voilà, et parfois, on sent quand même beaucoup derrière l'homme. Et là, du coup, je me demandais Alors si toi, tu avais ressenti ça ou... alors justement, c'est une question que je m'étais dit que j'allais te la poser en l'occurrence. Heu, on nous demande que tu répètes ta petite leçon historique sur, les premiers conflits armés, En gros, chez les bipèdes. ouais, en gros, le plus ancien champ de bataille, on peut pas dire si c'est une guerre ou pas parce qu'on n'a aucune trace écrite, donc on ne sait pas si c'était une guerre ou juste C'est un des groupes qui combat. se sont envoyés un snap et qui se sont dit: «On va se foutre sur la gueule», quoi, en gros. Voilà, c'était il y a 35 000 ans. Le plus vieux champ de bataille qui a été Trouvé à ce jour. trouvé. Voilà. Voilà. Donc, et il y a 35 000 ans, il y avait déjà des armes qui n'avaient, donc des armes létales, des outils létaux, qui n'avaient pas d'autre fonction que de tuer de l'humain. C'est la différence entre l'arme de chasse et l'arme de Mmh. guerre. Et il y a 35 000 ans, sur ce champ de bataille-là, il y avait des espèces de poignards, j'utilise pas le bon mot bien évidemment, mais il y avait des espèces de poignards qui clairement n'étaient pas des armes de chasse. Donc voilà, on est une espèce La pétée soif depuis de longtemps. sang à 35 000 ans. Voilà, c'est ça. Mais donc pour revenir à ta question, bah, justement, je voulais à la base, j'y avais pensé, je voulais surtout te la poser à toi à la base, puis a priori tu es un peu plus concerné que moi. Mais, parce que oui, effectivement, je l'ai pas forcément peut-être ressenti. C'est peut-être un biais que j'ai forcément, parce que, je suis pas concerné directement, c'est possiblement, pour ça aussi. Mais, je me suis posé la question en tout cas en me disant: «OK, en lisant ça, effectivement, est-ce que je dois prendre ça en considération et comment le prendraient potentiellement, bah, juste des femmes qui ont vécu ce genre de conflit ou qui ont vécu ce genre de situation précisément. Est-ce que c'est pas trop essentialisant? Après, l'œuvre est quand même écrite en français et quand même destinée à un certain public précisément. Donc, est-ce qu'il faut parfois passer par ça pour pouvoir faire comprendre certaines choses?
c'est toujours un petit peu le débat de, quelles étapes sont nécessaires pour, bien faire passer un discours et puis surtout bien faire passer un message derrière. Hem, Effectivement, c'est toujours le risque quand tu veux atteindre une espèce, comme je disais, un peu d'invariant, d'avoir, bah, des points aveugles et tu peux pas faire 1 500 pages non plus, en présentant, en faisant une typologie, de toutes les postures féminines potentielles dans un conflit tel que celui-ci, quoi. Mais, après voilà, effectivement, tu as aussi on va dire des tropes littéraires qui font que, bah, là, tu as différents portraits de femmes qui se croisent un petit peu d'une manière ou d'une autre. Donc tu as vraiment, la protagoniste, mais qui a sa tante, il y a ses 2 filles qui sont là sans être là, mais qui quand même apportent aussi un éclairage sur certaines choses. Mmh. Elle parle de sa belle-mère et de sa mère. Donc il y a quand même des choses qui transitent toujours par son discours et donc par la parole de l'auteur qui est derrière une protagoniste féminine. Mais, j'irai pas lui taper sur la tronche non plus complètement, en disant, «Ouais voilà, c'est quand même un peu limite, c'est pas» enfin non, j'irai pas jusque là non plus, parce qu'il faut prendre en considération pas mal de choses et alors après effectivement moi je j'avais enfin comment dire? Heu, je ne découvrais pas complètement absolument tout, de la trajectoire, d'un personnage tel que celui-ci, en découvrant le roman. Mais, pour d'autres personnes, c'est peut-être nécessaire malgré tout, pour bien se rendre compte, juste de ce qui est possiblement, être, une femme afghane à cette période, en Ah fait. Donc, malheureusement, voilà, mais tu as peut-être pas ce ressenti-là, peut-être que pour toi, il aurait fallu que ce soit plus subtil ou plus profond ou plus ciselé, je sais pas? bah, alors déjà, je pense que j'ai autant de distance avec le sujet que toi, dans le sens où c'est une femme Oui. qui vit dans un milieu, extrême et je suis femme, mais je peux pas dire que je comprends ce qu'elle vit. Par contre, en fait, moi, le fait que ce soit, il y a des passages où vraiment c'est choquant. Moi, je l'ai pas vu en mode: «Ah ça, c'est un homme qui écrit sur une femme». Je l'ai vu Non. en mode, ouais, Mmh. à ce moment-là, il essaye de réveiller un peu les consciences, françaises sur, qu'est-ce qui se passe en Afghanistan et quand on sait que, en 2025, on est toujours à: «Beh, en fait, est-ce que vous êtes au courant de ce qui est en train de se passer en Afghanistan?» parce que malheureusement, la situation des femmes là-bas, elle va pas bien encore, aujourd'hui. Hem, mais franchement, moi, je l'ai pas trop ressenti et c'est pour ça que je m'étais dit: «Je vais te le demander, est-ce que je ressens vraiment que Mmh. c'est un homme qui écrit sur une femme?» mais comme il fait vraiment une allégorie, il est pas dans la subtilité, il est pas trop dans la psychologie. En plus, moi, personnellement, je considère que c'est une femme qui est en plein délire. Heu, Il y a de ça et je pense que c'est pour ça, on reviendra sur la fin, mais je pense oui. que c'est pour ça que la fin a pas été appréciée d'ailleurs. Ouais, moi je pense qu'en fait elle craque. Elle le dit plusieurs fois, elle y Oui, voit oui, des causes religieuses, puis en fait elle finit par se dire: «Bah non, j'ai besoin de tout déballer» et elle déballe tout. Mais pour moi en plus, donc c'est pas le genre de moment où tu es un personnage subtil et en fait elle-même on la connaît pas, et c'est pas le sujet. Donc moi j'avoue que je me suis pas, ça m'a pas du tout gênée de me dire: «Oh là là, fou, je sens la patte, masculine derrière, ce personnage féminin» et je peux même dire oui. que, il y a un passage, où je me suis dit, j'ai vraiment apprécié, même si, c'est un peu, dur ce qu'il dit. C'est le passage où elle explique pourquoi à un moment donné, elle doit prétendre, se prostituer Ouais. et quand elle dit, pourquoi est-ce qu'elle a dit ça? En disant: «Bah, en fait, si j'avais pas prétendu être impure, lui qui fait partie de «mon camp» entre guillemets, en fait, bah, Mmh. m'aurait violée». Tout ce passage-là où elle dit à son mari, en gros: «Je suis désolée d'avoir, prétendu ça, mais en fait, sinon j'aurais été violée parce que les hommes comme toi» parce qu'elle le renvoie, pour elle, son mari, Bien sûr. il est comme cet homme-là, qui l'a menacée. Et quand elle explique que, bah, pour eux, se souiller, avec une femme, impure, c'est pas ce qu'ils recherchent. Ce qu'ils recherchent, c'est voler l'honneur et cetera. J'ai trouvé ce passage hyper intéressant et là, pour le coup, tu vois, moi, je vis pas dans une société où il y a ce type de mentalité et j'ai de la chance vu que je suis une femme. Mais, mais je me suis dit: «Ah bah, ça me rappelle que ça reste, une culture
que même si ça m'intéresse et même si je m'informe sur ce qui se passe là-bas, j'ai pas accès aux mentalités et aux non-dits de la mentalité et ce passage-là, moi, je l'ai trouvé hyper précieux. Oui et c'est pour ça que je trouvais ça, enfin, je voulais rajouter, c'est qu'effectivement, il a quand même, je trouve la lui-même justement l'intelligence de voilà, d'être extrêmement, enfin, de pas avoir un regard qui est clinique non plus sur les choses. Tu sais, enfin, il y aurait un côté peut-être trop psychologue ou trop émotionnel et un côté peut-être trop clinique, trop froid et il reste très pudique sur, tous les moments qui peuvent être quand même un petit peu, enfin, qui sont clairement violents, on va pas se mentir. Mmh, Où on comprend, enfin ça rejoint sa dynamique d'écriture globale, hein, où effectivement il aborde la chose de manière, très claire, très, très directe, avec une lumière qui peut paraître très froide, mais, en réalité qui s'avère extrêmement extrêmement douce pour qu'on comprenne les choses et que ça suffise. Et c'est vrai que cette dynamique-là, pour toujours les mettre en opposition à ce que toutes les femmes en général dans ces situations-là doivent mettre en place et doivent expliquer possiblement aux mecs ce qu'elles doivent mettre en place pour aller dans leur sens qui peut être juste leur simple sécurité. C'était assez intéressant, sachant qu'effectivement, pour ceux qui ne l'ont pas lu, si son mari se retrouve dans le coma, c'est pas parce qu'elle le dit bien d'ailleurs, c'est pas parce qu'il serait tombé au front, et cetera. C'est parce que, un de ses camarades de caserne, en gros, a globalement traité sa mère de pute, donc ils se sont battus et il se retrouve avec une balle perdue de son propre camp en réalité. mmh. Donc la situation de base est déjà, assez ubuesque, en fait, assez ridicule et elle reste malgré tout en disant, j enfin, j'ai un devoir d'eux, je elle l'aime quand même un petit peu, ça reste aussi le père de ses enfants, enfin, il y a tout ça qui rentre en compte, donc elle se dit: «La situation est quand même complètement ridicule pour lui, pour moi, pour nos enfants, pour le pays et cetera» et effectivement, ça monte un petit peu en crescendo avec, différentes scènes qui l'amènent à parfois devoir recentrer les choses et à avoir extrêmement, un énorme sang-froid et en même temps parfois à partir dans des délires pas possibles parce que juste effectivement elle craque et juste parce que n'importe qui effectivement, c'est parce qu'elle a faim en fait et soif je pense, Mmh. amènerait à possiblement, se livrer ou à faire des choses, sur le qui-vive quoi. Mais tu vois, Et c'est toujours dans cette dynamique-là en tout cas d'être, ouais je pense en alerte et finalement malgré tout, être plus maligne que la majorité des hommes qui l'entourent quoi. mais tu vois, Et tu disais? typiquement, bon alors, tout le monde ne s'imagine pas dans des situations, comme la sienne à être, en fait, sur un front. Mais personnellement, moi, j'y ai déjà réfléchi parce que, mon sujet, historique, c'est la guerre et donc bien sûr que les violences de guerre sur les femmes, elles sont hyper courantes et là, je me suis bien sentie occidentale, face à ce passage parce que, moi, justement, Mmh, typiquement, je me suis déjà dit: «Mais en vrai, demain, il y a la guerre, il y a des hommes, qui rentrent dans l'immeuble, ils sont armés et tout. Je suis une femme, bon, je sais ce qui risque de m'arriver, quel que soit mon âge, quelle que soit mon apparence, c'est un rapport de domination en fait. Et jamais je me suis dit comment m'en sortir, je vais prétendre être une prostituée parce que du coup ils vont se dire non, ce sera pas un viol. Franchement, évidemment. non mais c'est un passage, il est tout court donc ça rentre dans Ouais, le droit d'auteur. Moi je veux bien vous le lire parce que vraiment moi il m'a fait je t'en réfléchir prie. à moi-même. On n'avait pas pensé à possiblement lire un petit extrait pour donner envie de le Ah lire, ah. aux gens qui peuvent nous écouter. Bon, alors c'est un passage cru vu que elle parle de viol. Donc, elle ferme les yeux, soupire, expire l'air enfumé de la chambre qu'elle a gardé longtemps dans sa poitrine. Un sourire de triomphe s'esquisse sur ses lèvres sèches. Après un long regard vers le rideau vert, elle déplie son corps et s'approche de son homme. Pardonne-moi, chuchote-t-elle. J'étais obligée de lui dire ça, sinon il m'aurait violée. Un rire sarcastique la secoue. Pour les hommes comme lui, baiser, violer une pute, ce n'est pas un exploit. Mettre sa saleté dans un trou qui a déjà servi avant lui des centaines de fois ne procure aucune fierté virile. N'est-ce pas, Massingé Sabour? Ça, tu dois le savoir. Les hommes comme lui ont peur des putes. Et tu sais pourquoi? Je vais te le dire, Massingé Sabour. En baisant une pute, vous ne dominez plus son corps. Vous êtes dans l'échange. Vous lui donnez de l'argent, elle vous donne du plaisir. Et je peux te le dire, souvent c'est elle qui vous domine, c'est elle qui vous baise. Elle se calme. D'une voix sage, elle poursuit.
Donc, violer une pute, ce n'est pas un viol, mais voler la virginité d'une fille, violer l'honneur d'une femme, voilà votre credo. En plus, c'est hyper fort parce que c'est son mari, comme tu dis, tu vois qu'il y a quand même un attachement malgré le fait que c'est un mariage arrangé, etc. Et elle se fait aucune illusion sur ce que lui-même faisait quand il était au combat, quoi. Oui, ou ce qu'il ferait si c'était pas elle dans la salle, quoi, en gros. Enfin, grosso modo, Ouais, 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 c'est même complètement. presque enfin, il y a des moments où on a un peu l'impression qu'elle l'exprime comme ça, «Si on n'était pas mariés, possiblement, tu me croiserais dans la rue et je serais la femme d'un autre, donc ce serait, enfin, ça possiblement notre rencontre serait terrible pour moi, quoi». Donc en plus, ce qui est aussi bien, bon, c'est parce que c'est un prisme occidental, tu vois? Mais il y a pas de syndrome de Stockholm, enfin, pour le coup, Ouais. ayant une passion problématique depuis que je suis gamin pour La Belle et la Bête, il y a pas un aspect comme ça non plus du tout qui est mis en avant. C'est beaucoup plus, enfin, il y a pas, il y a même pas de, comment dire? De point d'accroche où on pourrait tendre par ça, en interprétant de cette façon-là. Absolument pas, et ça, je trouve ça extrêmement bien joué parce que forcément, je pense que c'est un piège que pas mal de gens pourraient avoir, et on n'est pas du tout dans ce rapport-là, et on n'est pas du tout dans cette mise en scène de personnage-là. L'intérêt est pas de, enfin, je ne sais pas ce que toi tu penses du mari en soi, parce qu'en somme, j'arrive à la comprendre par peur et potentiellement quand même des sentiments pour lui, et et j'ai quand même du mal, comment dire, à complètement me dire il devait être complètement pourri non plus, mais il reste très, très neutre sur, qui il était, même si on a, forcément on a son avis, et on a beaucoup d'informations quand même par son prisme, mais il y a peu d'informations objectives qui seraient vraiment, un peu omnisciente sur le mari, et donc enfin, je sais pas. Enfin, je sais pas comment toi tu l'as quel avis tu aurais sur le mari exactement? Bah, j'ai le même Il avis est que là sans sur être elle, là, hein. évidemment. Bah, voilà, il y a de ça. Elle, en fait, on connaît pas plus sa vie que les autres, hormis, le fait qu'elle commence à déballer ses secrets. Mais en vrai, c'est pas un personnage, voilà, je pourrais pas faire son caractère. Le mari, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que, bah, oui, il est complètement austère, il est très absent. La guerre, c'est aussi l'absence. Ça, c'est, Mmh, intéressant. Donc en fait, elle-même, elle le connaît très peu. Et en fait, quand il rentre, bah, en fait, ils ont été mariés à distance. Donc, quand il rentre, il fait parce qu'elle est là. Donc, il fait comme. Il suit la norme. Et là, il y a quand même aussi, même si c'est pas un personnage sympathique, et même si bah, il a profité d'elle, hein, le viol conjugal, il y est. oui, Mais ça en fait, tu vois aussi qu'il a une pression pour correspondre à la norme. Et c'est justement quand elle le compare ouais. avec le jeune soldat Beg qui revient. Mmh, Moi, c'est là où je vois que, bah, en fait, son mari, il s'est conformé à la norme et oui, bah, s'il avait vécu dans une autre société, où il y avait pas toutes ces guerres et cetera, très certainement qu'il ne serait pas, il n'aurait pas agi comme ça. Heu, Moi, je le vois là-dessus, je le vois aussi, elle le dit plusieurs fois, hein, elle dit: «C'est dur aussi d'être un homme». Heu oui, mais c'est enfin, c'est En fait, ils sont en fait, c'est dominants. moi, En fait, ouais. je trouve qu'ils symbolisent la domination totale parce que voilà, il la viole et en fait, il se rend compte que bah, elle avait ses menstruations, donc il la bat parce qu'elle l'a pas prévenue. Ouais, bon bah, elle dormait quoi. Euh, et, et, euh, et en même temps, même s'il représente le dominant, je ne trouve pas qu'il représente le libre. Et je trouve que le livre arrive bien à le montrer. Il est Bah, en pas fait, plus libre qu'elle. Il subit moins, mais il n'est pas plus c'est libre. ce que c'est pour ça que, ouais, j'étais pas clair avant, mais c'était plus, est-ce que c'était sur l'aspect culturel qui est inscrit, genre, avant la guerre, ou est-ce que c'est la culture de guerre qui amène à avoir, vraiment enfin, à dessiner le portrait du mari, en fait? Moi, j'ai eu du mal à forcément distinguer peut-être à savoir exactement comment lire le personnage. C'était vraiment sur le contexte guerrier, mais bon, enfin, ouais, c'est normal, ou aussi avec une espèce de couche supplémentaire qui est, plus ancienne, et à laquelle s'attacher, ou est-ce qu'il faut vraiment faire correspondre les 2? C'est le seul truc où, je savais pas trop où me placer véritablement pour savoir quoi Bah, véritablement penser, comment il serait dans un autre contexte, en fait, et pour mieux comprendre aussi la position de la protagoniste après, en fait. je pense qu'il serait juste Est-ce que plus c'est méchant. vraiment la culture de guerre ou la culture vraiment afghane, potentiellement avant, quoi?
Bah, franchement, vu comment elle dépeint le père, qui, et ses souvenirs d'enfance, donc avant la guerre et tout, Oui, mais le c'est la beau-père, mais société qui est comme ça. parce que oui, son père est terrible, ça évidemment, mais son beau-père est chouette. Ouais, Ah, mais il pour est le coup, enfin, ostracisé. il est ostracisé et effectivement, il subit aussi quand même pas mal de une part de sa culture et cetera, en étant justement peut-être un peu différent de, bah, son fils militaire ou, de son du père de la protagoniste, en l'occurrence. Mmh, Mais voilà, vu qu'il y a un truc que je trouvais aussi intéressant, c'est que, justement, ce qui enfin, ça m'amène à penser à ça, c'est qu'on n'a pas forcément une réalité, elle, on sait qu'a priori, son père était pauvre et donc sa mère, je pense aussi, mais on ne connaît pas forcément on peut imaginer que sa belle famille est un petit peu plus aisée, du moins, peut-être au moins culturellement, mais c'est vrai que l'inscription sociale est pas extrêmement mise en avant et on peut juste imaginer qu'ils sont peut-être pas au bon endroit au niveau du front et évidemment, ils sont pas en mesure de fuir avec de l'argent et cetera. Mais je trouvais ça aussi assez désarmant pour bien lire les personnages et en même temps, bah, extrêmement fort pour juste se concentrer sur ce qui se passe, quoi. ah, c'est marrant parce que alors pour moi, c'est un milieu modeste et si elle ne peut pas fuir, c'est Oui, pas un problème d'argent, c'est parce que son mari n'est ni mort ni vivant. S'il était alors, vivant, bah, c'est à lui de prendre les décisions. Et en fait, là, le fait qu'il soit pas mort, il n'y a pas le collectif qui a pris le relais et donc elle est isolée. bah, Donc c'est moi, ce qu'elle dit en termes de solution, que si s'il était mort, effectivement, un de ses beaux-frères se serait marié avec elle. Mais en l'occurrence, toute la famille a fui, en fait. Donc même sa famille, sa belle famille qui a priori, heu, doit être a priori en sécurité pour ceux qui ne sont pas sur le front, ils n'ont rien fait pour autant pour leur fils et elle le dit plusieurs fois, elle fait: «Tu as été complètement abandonné». Donc s'il y a quand même une attente, en réalité, il y avait une attente potentielle, enfin, culturelle ou juste financière, enfin, comment dire, matérielle mm, d'une belle famille dans ce contexte-là. Et en fait, oui, donc en fait, si, il y a quand même pas mal d'indices en réalité, vu que je viens de les énumérer, mais ils sont pas extrêmement établis tout de suite. Ils transparaissent un peu généralement, peu à peu sur la chose et c'est ce qui revient à parler, donc je pense d'un aspect global du conflit et de la situation pour les victimes. ouais. Sauf, je pense, situation extrême où tu es très loin du front ou juste tu es dans les hautes sphères. Mais donc, oui, donc bref, bon, dans l'aspect social, finalement, il est quand même assez. Oui, d'une, tu as raison, et deux, en fait, ça transparaissait. Et je l'ai assimilé en réalité d'une manière ou d'une autre. Mm. Bah, après, justement par rapport au beau-père, moi, tout leur échange là, en fait, il y a une sorte de mise en abîme dans le texte. Il y a un passage où, en gros, elle raconte un conte d'un roi qui n'avait que des filles et on lui dit que sa fille va causer sa perte, donc il fait assassiner toutes ses filles. Et puis bien sûr que le bourreau qui doit assassiner toutes ses filles, il finit par ne pas tuer l'une d'entre elles. Et donc il s'enfuit avec la reine et le bébé. Et bien plus tard, le roi conquiert un territoire où il y a une reine, tombe amoureux de la princesse, etc. Et en fait, bah, il retrouve sa femme et sa fille sans s'en rendre compte. Et en fait, tout ce conte-là, pour moi, c'est une mise en abîme. Et tout ce que dit le Mm, beau-père, je le trouve hyper fort, hyper beau. Quand il dit que en gros, il faut réfléchir dans qui a le pouvoir de pardonner. Ça, j'ai trouvé ça magnifique parce qu'en fait, c'est tout le processus que elle est en train de faire. Elle est en train mm, de vider son sac et en fait, l'objectif au fond, c'est de pouvoir avancer. Et donc, il y a un peu cette notion de pardon. Elle est toujours en train de s'occuper de cet homme qui est entre la vie et la mort, alors qu'elle lui reproche plein de choses. Elle est en train de lui pardonner pour moi. Euh, mais du coup, en gros, je sais pas si toi, tu as trouvé une solution pour que le conte, parce qu'en gros, ça se termine sur, il faut trouver une solution pour que mhm. le conte se termine bien, mais chaque fille doit se faire son avis. Je sais pas si toi, tu avais trouvé... Bah, non, mais en fait, enfin, pour moi, l'intérêt de ce récit dans le récit était vraiment enfin, a priori, le conte n'a pas vraiment de fin. C'est ce qu'il laisse Mm, enfin, c'est ce qu'il laisse entendre aussi, c'est que la fin n'est pas racontable parce qu'elle n'en aurait pas vraiment.
et que chacun doit se l'approprier a priori et je pense, en réalité, la réponse, elle l'a dans ce qu'elle vit, à la suite de qu'elle se C'est remémore ce ça. conte-là et de ce comment elle l'expérimente elle. Même si, bon, sa situation est quand même très, très différente du conte initial, mais il y a un aspect, comme ça et c'est pour ça aussi qu'il faut enfin, pour moi, il y a un peu un déclencheur de, bah, il faut que je trouve une solution après, il faut que ça change, donc tout monte un peu en tension à la suite et ce qui amène effectivement, après, la scène finale qui, en plus, pour moi, ne répond pas vraiment donc, Bah, à la voilà, chose. c'est ça. Parce que donc en gros, il finit par lui dire, en gros, pour trouver la solution du conte, tu dois, te résigner à un sacrifice et renoncer à 3 choses: l'amour de soi, la loi du père, la morale de la mère. Bah, ça, c'est ce qu'elle fait, mais Et effectivement, ben c'est que ça amène pas justement toujours les mêmes conséquences justement, et tu dans as son mis cas, bah, justement, dans le vas-y. sacrifice, on est d'accord qu'à la fin, il y a un mort, avec un avec Oui. une arme au milieu du corps, donc on est d'accord que c'est le sacrifice. Mmh. OK. Renoncer à l'amour de soi, c'est, la question de la prostitution? Non? Alors attends, oui, non, que je mélange pas avec la fin du film. Oui, a priori oui. Renoncer à la loi du père, c'est, la question de comment elle a eu ses filles? Ce qui déclenche, toute la fin, effectivement. Ouais. C'est la dernière étape, ouais. Et du coup, la morale de la mère, tu mettrais quoi dedans? Renoncer à la morale de la mère. Bah, sa mère à elle, on n'entend pas tant parler que ça, en définitive. Je pense que c'est plutôt à Heu elle en tant que mère. et je donc oui, c'est ce que j'allais dire parce qu'elle parle beaucoup de sa belle-mère en l'occurrence et enfin, il y a tout un épisode sur sa belle-mère en tout cas et juste avant et finalement elle en tant que bah, oui, dans le sens où, elle a fait un choix de possiblement laisser ses filles, dans une situation qui semble plus sécuritaire pour elle, mais en réalité, c'est ça qui est hyper compliqué sur sa position en tant que mère, c'est qu'elle se dit: «Je peux pas aller garder mes 2 filles avec moi vu qu'on se fait bombarder, je peux pas bien m'en occuper». Elle cache à ses filles que, le papa Mmh, est dans le coma et finalement la seule personne qui peut l'aider, c'est pas forcément ne vit pas dans le meilleur endroit pour, mmh. que ces 2 filles, a priori, grandissent, dans de bonnes conditions selon, on va dire les codes de la vie afghane. Donc ça serait, Donc l'histoire de l'attente. bah, possiblement, parce que sa tante, elle la juge donc Ah, elle la en juge gros, pas, pour ouais. resituer, elle dit rapidement on le sait assez rapidement dans le livre, ça c'est pas forcément une grosse info, mais donc une de ses tantes s'est même fait passer pour morte, pour fuir sa famille globalement et arrive à être maintenant plus ou moins indépendante, en vivant dans une maison close et arrive a priori à sortir pas trop mal en temps de guerre malgré tout. Du peu d'informations qu'on a, ça laisse un peu entendre ça, parce qu'elle les Mmh, laisse donc ses 2 filles, en garde, pour pouvoir, parce a priori, sa tante est dans un endroit qui est moins bombardé et que comme ça, bon, elle peut uniquement se concentrer, sur sa survie à elle et sur maintenir, plus ou moins, du mieux possible en vie, son mari. Mais donc oui, ça serait un peu ça, parce qu'elle s'en occupe plus, elle peut pas, enfin, je veux dire, oui, ça c'est un peu ça, parce elle va pas promouvoir, certains codes et cetera avec ses 2 filles parce que déjà elle, a priori, est un petit peu en dehors des normes, même si elle est pas censée l'avouer à qui que ce soit. Elle l'aurait sans doute pas dit à ses filles possiblement, ou elle aurait pas eu l'occasion et là, possiblement, elle les met dans un contexte où, elles sauront tout, elles sauront l'histoire de la tante, elles sauront, les réalités, de leur mère, elles sauront beaucoup plus tôt aussi certaines peut-être réalités, du monde dans lequel elles vivent donc mmh. il y a peut-être de ça, l'idée de pas, de les préserver sans les préserver ou de les préserver de certaines choses et de les mettre face à d'autres réalités aussi qui sont pas Bah, forcément clairement, ouais, idéales pour des enfants. elle sacrifie l'unité de la famille Aussi, à ouais, la voilà, il y a aussi ça sécurité évidemment. des petites, la sécurité matérielle des petites, qui sont dans un lieu de débauche, quoi. Mais qui En sont fait, en c'est vrai qu'il y sécurité a matérielle. clairement, il y a c'est vrai que l'éclatement en disant, elle est obligée de sortir forcément de temps en temps et finalement donc aller voir sa tante et finalement laisser ses enfants. C'est vrai qu'il y a une cellule nucléaire au niveau géographique qui peu à peu se délite et donc c'est pour ça que c'est un huis clos sans être un huis clos qui est,
enfin, qui est pas que à l'échelle d'une pièce, mais puisque c'est plus à l'échelle d'un pays qui est envahi, donc c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a différents cercles et c'est vrai qu'il faut un peu transiter au milieu de tout ça et donc elle fait éclater, l'aspect géographique de la cellule nucléaire en laissant ses 2 filles et en ayant, bah, un mari qui est là sans être là de toute façon, donc déjà et ça on est un peu dans un entre 2 mais Ouais. Ouais, ouais. et que ses voisins pareil sont un peu éclatés, et Ouais. mis à mal, dans Ah ouais, non. dans leur fonctionnement, Il est dans hyper leur dur ce fonctionnement. passage-là avec les enfants qui vont jouer derrière et c'est, en fait, c'est en vrai, c'est un vrai topos, que les enfants continuent de jouer malgré, les Ouais. bombes qui tombent et qui jouent avec ce qu'ils trouvent et parfois, du coup, avec des restes humains. C'est dit sans être dit, c'est hyper violent, mais franchement, c'est un vrai topos et ça montre aussi que l'humain, il est capable de survivre et de s'adapter à des trucs vraiment insensés. Mais tout Et ce passage, il est horrible. et que c'est un topos qui reste un peu sur aussi tout le roman des habitudes dans ce contexte-là, en fait. Il y Mm. a toujours il y a l'idée de s'accrocher un peu au porteur d'eau, à tel bruit à tel moment, à telle chose, qui reste plus ou moins là ou qui est remplacé par un autre et qui court effectivement toute la dynamique du roman qui est assez intéressante et qui imprègne bien la lecture pour se rendre compte véritablement, du quotidien de la protagoniste en l'occurrence. Ouais, complètement. Mmh. Et donc du coup, vu qu'on parle ouvertement, le Singé Sabour, ça veut dire pierre de patience. Et donc en gros, l'histoire, Ouais. c'est qu'elle finit par raconter à son mari, qui est inerte, tout ce qu'elle n'aurait pas pu lui raconter dans une autre situation. Donc elle lui balance tous ses secrets. Et elle en a quand même des assez chauds quand même. Et bien sûr que ce sont des secrets qui remettent complètement en question la vision très patriarcale que le mari doit avoir. Et Enfin, vision patriarcale qui fonctionne sur toute la planète vu ce qu'elle lui raconte, hein. oui, Honnêtement, oui, n'importe quel j'avoue, mari, j'avoue. serait choqué parce que n'importe quelle femme malheureusement peut être amenée à faire ce qu'elle fait, à ce qu'elle a fait, ailleurs d'ailleurs dans le monde. Oui, pour Donc survivre, c'est hein, aussi parce que pour ça que s'il y a un ouais, 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 bien sûr, bien sûr. Donc c'est aussi pour ça que c'est assez fort parce que, les secrets sont pas forcément trop typiques, à une oui, situation, à un pays ou quoi que ce soit. Ils parlent de liberté globale, de manière assez intelligente, je trouve. ouais, je suis complètement d'accord. Et du coup, en gros, le concept d'une pierre de patience, c'est que voilà, c'est une pierre à qui on peut dire tous ses secrets et qui un jour se fissure, éclate. Et ce jour-là, on est libéré du poids de ses secrets. Euh, Ce qui est marrant parce que, Ça dit pas si on va vraiment mieux finalement après en voilà, plus. on dit Enfin juste que le c'est libéré. Ouais, C'est une c'est libération. c'est c'est très à double tranchant la façon d'exprimer, la façon dont il explique, on va dire cet objet un peu, je sais pas, de conte ou quoi que ce soit, je sais pas comment Oui, on peut le considérer. ouais, complètement. Moi, je le vois comme Mais je ça. t'ai coupé, excuse-moi, tu Non, il y disais? a pas de souci et bah, du coup, on en arrive à la fin, vu qu'elle finit par, décider qu'en Oui. fait, son mari qui est dans le coma, c'est Sassine Gessabour à qui elle raconte tout. Donc bien évidemment qu'on se dit, bah, comment est-ce qu'il va s'en sortir à faire, éclater, bah, ce monsieur? Et qu'est-ce que ça va, comment ça va se concrétiser, sur la fin? Sachant que comme je l'ai dit, c'est un récit qui est assez court, donc assez vite, enfin moi perso, assez vite, je me suis dit, mais comment il peut terminer un truc pareil? Apparent, Oui, il y a une bombe qui arrive et ils meurent tous, mais j'y avais pensé aussi, ouais. ouais, voilà. Mais du coup, c'est vrai que son C'est propos, trop bah, il est littéral. assez vain. Ouais, voilà, c'est très littéral, c'est ça. Et du coup, voilà. Qu'as-tu pensé de la fin? Et comment tu l'as interprété? Et après, j'aimerais, du coup, vu que tu as dit que la fin n'était pas la même dans le film, quelle est la fin du film? Moi, je suis pour le divulgachage. Écoute, au pire, le chat coupera son audio, je ferai un petit compte à rebours. Mais même pour le roman, là, si vous voulez pas, on vous redira. Mais bah, la fin au départ, sur la dernière partie, je l'ai lu d'une traite. Donc il y a toute la montée un peu en tension, il y a les dernières révélations, il y a vraiment voilà, j'ai eu on va dire on va dire la parabole qui s'est faite, avec ma lecture,
par hasard parce que donc, j'ai lu d'une traite après jusqu'à la fin et donc avec cette dynamique de lecture-là, à ce moment-là, tu as vraiment l'impression qu'elle a un elle part complètement en délire et ce qui se passe n'est pas forcément réel Oui. et donc tu sais pas si possiblement, elle aurait une espèce de vision, de la chose, ou est-ce que, sans qu'on ait la réponse, effectivement, j'en sais rien, elle-même possiblement, en fait, a été blessée et morte et en fait, ce qui se passe ne se passe pas vraiment, mais bon, ça s j'y croyais pas trop, mais voilà, il y avait un aspect, ce qui se passe n'est pas la réalité, enfin, n'est pas la C'est réalité, on s'entend, impossible. tu vois? Mais On t'explique c'est pas bien possible. que oui, tout bien on t'explique bien en gros, donc on t'explique bien qu'il est dans le coma depuis plus de 2 semaines. Tu peux Mmh, pas, te réveiller, te lever et avoir de la force, comme ça. Donc c'est sûr que c'est ouais. pas, réaliste, mais c'est pas le propos de l'auteur de toute manière. Non, aussi, voilà, vu que ça l'intérêt, c'est quand même enfin, ça reste un récit, enfin, je veux dire, tu enfin, c'est ça le souci, c'est qu'il y a pas de enfin, il y a c'est difficile d'être naïf en disant: «OK, j'accepte ce fait» au sein de la narration. C'est un enfin, pour moi, c'était un peu compliqué de le considérer comme quelque chose de possible. Mmh. Donc, j'avais c'était voilà et je pense que pas mal de lecteurs qui ont quand je voyais des retours de lecture, disaient que la fin avait pas été appréciée. Je pense que c'était pour ça. Parce que voilà, il y avait une petite rupture de crédulité et en même temps, j'ai envie de dire: «Bon, bah, est-ce que la fin malgré tout» où clairement donc il y a une espèce de réveil un petit peu miraculeux, mais terrible en même temps, heu, bah, est-ce qu'en fait il n'était pas nécessaire parce qu'il était appelé par, on va dire le conte de la pierre de patience et Mmh. que, en réalité, on va pas se mentir, le lecteur s'y attend aussi, en fait. Donc, quand ça arrive, tu peux pas être déçu complètement non plus Ouais, parce que, complètement. tu sais qu'il est construit comme ça et en fait, si ça arrivait pas ou si ça arrive peut-être un peu différemment, bon, je sais pas si ça aurait forcément, convenu non plus. Donc, Mais tu crois que c'est vraiment le fait qu'il se réveille qui a déçu ou c'est plutôt le fait que ce soit une fin ouverte? Parce que clairement, les dernières, les phrases, 2, tu peux un donner peu les les 2, 2 je pense. sens, enfin, tu peux donner 2 sens opposés à ce que tu lis. Bah, je pense un peu les 2. Je dis pour la rupture de crédulité sur, un réveil un peu genre: «Hello et c'est bon, je marche», et cetera. Même si elle dit, en tout début de roman que, bah, en fait, normalement, on m'a dit que, là, au bout de 2 semaines, tu devrais déjà montrer des signes effectivement d'échange et que tu m'entends et que possiblement tu peux répondre et cetera. Bon, de toute façon, je ne suis pas médecin, donc je ne sais pas si c'était possible dans ce cadre actuel. Mais, donc on pourrait se dire: «Bon, bah, OK, il devrait montrer des signes de vie potentiellement, il en montre pas, mais bon, donc s'il se réveille un peu d'un coup, c pourquoi pas?» Mais, je pense que ça peut un peu surprendre parce que généralement, tu sais que quand tu te réveilles d'un coma, même si c'est que quelques jours, tu as pas un tel élan de Oui, oui, oui. vivacité en 5 minutes, entre guillemets. Donc je pense que ça a dû jouer un petit peu, mais, je pense qu'aussi l'idée de fin ouverte n'aide pas parce que justement, ça fait beaucoup de choses d'un coup en peu de pages peut-être. Ouais, 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 ouais. Donc, Ça fait un peu je pense que ça a explosion, joué. hein, Bah, voilà, les gens, sur les retours de lecture, ne l'expliquaient pas forcément longuement, mais je pense que les 2 aspects, voilà, sont à considérer. Il y a moyen que les 2 aient pu être le cas, pour certains lecteurs en tout cas. Mais, voilà et donc tu veux savoir la fin du film? Est-ce que d'abord je peux dire ce que est-ce que je peux dire mon Oui, bien sûr. interprétation de la fin? Ah oui, bien sûr. OK. Je pense que depuis le début, elle délire un peu et que ce Mmh. monsieur, ce qu'elle lui fait à la toute fin, je pense qu'elle l'a déjà fait avant. Je pense Ah! ouais, Mais pas au moi point qu'il soit mort depuis le début, non. Non, non, par exemple, quand tu les vois? mecs rentrent dans la chambre et tout, il est, comme il est. Mais je pense que, elle a en fait, le toute la violence qu'elle vit, c'est le moment où elle se rend compte, qu'elle a fait ça, qu'il est comme ça, que le mari je sais pas en vrai s'il vaut mieux qu'on dise les mots ou s'il vaut mieux qu'on tourne autour du pot. Mais en gros, voilà, je pense que, ce qu'elle fait, elle l'a déjà fait, que toute la scène de violence, en fait, c'est quand elle se rend compte, qu'elle en est là et pour moi, moi qui suis extrêmement pessimiste,
je trouve qu'en fait, c'est un message d'espoir parce que moi, je le comprends comme, elle sort de sa bulle de délire. Elle éclate sa bulle de délire et ce côté de, ça toque, ça entre, bah, voilà, la porte est ouverte. Bon, OK, la personne qui rentre ne va pas résoudre ses problèmes, mais va certainement en ajouter, mais elle peut retourner à l'extérieur. Elle peut retourner dans le monde. Moi, je le vois comme ça. Elle se libère. OK. Bon, Oui, non, peut-être c'est un peu trop, enfin, non, non, mais le côté, effectivement, elle enfin, que son quel que soit que ce soit plus tôt ou en fait, et qu'on ne le sache qu'à la fin ou je sais pas quoi et qu'elle ait une réaction pour enfin, entre guillemets, pouvoir sortir de cette maison et quitter, ce service, marital un peu particulier, c'est possible, mais en plus, effectivement. elle a acquis, avec soldat, ce jeune bègue, elle a acquis un nouveau statut et elle a plus besoin. Parce que, enfin, c'est une société où, en tant que Bah, femme, si t'es pas rattachée à l'autorité d'un homme, tu ne peux pas exister, en fait. Donc, oui, tu peux rien faire. c'est ça. Et donc, en plus, socialement, même si elle se libère pas en mode empowerment, il y a une Oui. transition, il y a une libération de la parole et elle passe à autre chose, à une nouvelle phase de sa vie. Moi, franchement, je l'ai vu comme ça. Même si tu peux le voir aussi comme c'est la fin de tout. Mais moi, j'avoue de ne pas l'avoir vu comme ça. Alors, Et, ce qui et irait dans ton sens, c'est la fin du film et aussi, dans le livre, je pense qu'il y a des choses qui vont dans ton sens, c'est quand elle, vu qu'elle effectivement, elle va avoir, on va dire, elle va commencer à avoir, des, heu, des échanges effectivement avec un soldat qui est dans on va dire dans le quartier. C'est que, quand elle raconte que notamment ils en fait, ils commencent à parler entre eux et oui, elle arrive à s'en moquer et à faire des blagues avec lui, en fait. Alors que clairement d'une déjà c'est un soldat, 2 ça reste un homme, en fait armé et dangereux et même s'il est plus jeune et tout ça a priori, c'est vrai que ça va dans ton sens aussi, où on a ces informations-là qu'elle prend une forme d'ascendance en et enfin dire elle a une amorce en tout cas de dynamique un peu à côté de ce rapport à son mari et en pensant possiblement, sans y penser vraiment, mais un peu à l'après, quoi. bah, en fait, elle vit exactement ce qu'elle a dit dans le passage qu'elle dit à son mari sur le viol et tout, et sur le fait qu'elle a prétendu être une prostituée. Avec ce soldat, elle est dans l'échange. Et d'ailleurs, il s'ouvre à elle. Et moi, du coup, en fait, enfin, moi, Mmh, ce jeune, ce pauvre jeune qui vit aussi des choses terribles, tu te dis, euh, il a bien vu qu'il y avait quelque chose de pas normal. Peut-être qu'il l'a vu, le mari, en fait. Vu que pour moi, elle est dans un délire, tout le moment où elle le fout dans un placard et tout, je sais pas oui, moi, c'est peut-être le moment où justement elle est passée à l'acte, on sait pas. Mais en tout cas, pour moi, en fait, elle a trouvé quelqu'un avec qui échanger. Elle a fini de se vider vis-à-vis de son mari. C'est la fin de cette vie-là et elle en commence une autre avec un statut, bah, alors socialement beaucoup moins appréciable, mmh. mais elle, en tant que femme, elle a une place un peu plus développée auprès de ce Elle a jeune plus bègue. «d'agentivité» entre guillemets Ouais, qu'avec son mari actuellement, en fait. ouais, Ce qui ouais, est ouais. terrible à dire, mais Et du coup, le ouais. fait Bah, ce que qui pour une fois, il rentre, en fait, pour moi, il vient la chercher et voilà, c'est le début d'autre chose. c'est pour ça qu'il y a aussi quelque chose qui va dans ton sens, mais j'en ai un souvenir un peu flou. C'est qu'il y a un moment où justement quand elle le cache, normalement il est sur un lit dans la chambre, il y a un moment elle le cache en gros derrière une cloison, enfin un faux Mm, placard ou quelque chose comme ça et il y a un moment elle part et elle revient et justement elle vérifie bien que personne n'a essayé de fouiller, qu'apparemment donc personne n'a regardé. Mais c'était aussi un moment où, moi je m'étais dit: «Tiens, ça se trouve, enfin ce qui va dans ton sens, vu qu'il y a une perte de repères, et qu'il y a l'idée d'avoir, peut-être perdu le Coran, perdu la plume de pan qui sert mm, de marque-page et cetera, perte de son chapelet et cetera aussi, qu'il y a une perte de repères et qu'effectivement on n'est pas forcément certain de la succession de certains de ses mouvements ou certaines choses et que peut-être en réalité son mari a été trouvé et effectivement, possiblement il y a peut-être des choses qu'ils t'ont pas racontées où en fait effectivement elle a fait certaines choses qu'on sait beaucoup, beaucoup plus tard ou qu'il y a des choses qu'on ne sait pas en fait, mm. qu'elle l'aurait peut-être déplacées ou j'en sais rien ou.
On n'a Mais pas forcément, de toute lumière manière, sur tout, c'est possible. oh oui, moi franchement, je l'ai vu comme ça. Quand elle te raconte que tous les matins elle se réveille et qu'elle a son père à côté de lui, alors que son père manifestement il est mort depuis X temps. Pour Oui, moi, elle est c'est vrai qu'il y dans a un ça aussi. délire. Enfin, elle est. Puis c'est la guerre, quoi. Ça rend. Oui, ça rend cinglé. Ouais, ça rend fou. Donc moi, le fait que ce soit pas réaliste m'a pas du tout gênée. Et le fait que la fin soit ouverte, j'avoue que moi, spontanément, je suis allée vers ce que moi je considère être le plus positif. En tout cas, je suis pas allée sur, voilà, c'est la fin de tout, on aurait pu mettre une bombe, ça aurait fait pareil, quoi. Bah, c'est pour ça que le film gomme bien ou arrondit certains angles Alors, par, la mise en vas-y. image, par bah, globalement, déjà, alors j'aime beaucoup cette actrice, mais forcément, ça malheureusement, pour possiblement en tant que public occidental, ça donne une teinte particulière, même si le film a quelques années, elle n'avait pas, la même carrière que 10 ans, enfin 15 ans plus tard. Mais, c'est, Godfrey Farahani. Donc Mhm, forcément, tu as une attente potentielle par le choix de son interprétation et hem et effectivement et elle est très, très bien dans ce film évidemment et vraiment je enfin, incroyable dans tout ce qu'elle fait en général, mais tu te dis: «OK, j'ai du mal à me détacher du fait qu'il va pas y avoir un aspect plus romance et moins terrible par, le choix de cette actrice et de sa façon d'interpréter généralement ses personnages». mhm. Et ce qui a été un peu confirmé sur la fin, mais bon, ça, c'est pas elle qui le joue, c'était le scénario, hein, évidemment, c'est qu'à la fin, tu sais qui rentre dans la maison. Ah, Voilà. Donc, est-ce que tu veux est-ce que tu veux que je te le dise? vas-y, vas-y. C'est le mot là. En Le mec. ouais. Alors non, justement, ce n'est pas le mot-là, mais en fait, l'air de rien, j'aurais trouvé ça presque plus intéressant et plus terrible si c'était le mot-là qui rentrait et ce n'est pas le mot-là qui rentre. Alors que le mot-là, on l'attend depuis plusieurs Ouais, mais jours et qu'il ne veut plus il venir se la voir cache, il se et il a cache. peur oui, et qu'il a peur d'elle juste parce qu'elle a ses règles. Oui, et Enfin, puis sachant qu'elle a il même a pas ses peur de règles en tout. plus, mais bon. C'est le Oui, mot oui, là, oui, c'est voilà, le enfin cessez le bref, feu. une aide voilà, une aide incroyable. Bref, j'aurais trouvé ça, beaucoup plus, fort, enfin, je sais pas, j'aurais été encore plus, choqué, mais ça aurait été peut-être encore plus ouvert et encore pire. En fait, non, c'est le jeune soldat qui rentre dans la maison et Ouais. c'est pas tu le vois pas juste rentrer, tu le vois voir la scène de fin, en réalité. Donc enfin, pas forcément ou du moins à la toute fin. Donc Il est tu as une témoin. confrontation où ils se regardent à la fin. Il est pas vraiment témoin, mais tu peux pas ne pas comprendre ce qui s'est passé quand tu Ok, il arrives, comprend ce comme qu'elle lui a à ce fait. Ok. moment-là, à la fin. Il comprend ce qu'elle a fait, mais en même temps, tu as, enfin, tu as clairement conscience si tu enfin, si tu pas 13 ans et il a l'air jeune, mais il a pas l'air d'avoir 13 ans non plus, que, enfin, tu as une scène de crime et globalement, tu comprends que c'est extrêmement étrange, mais tu vois juste concrètement, comme si c'était un homme qui avait essayé de l'agresser et qu'elle avait réagi, quoi, en fait. Hmm. Lui, c'est ce qu'il peut pas voir autre chose, en fait, sans savoir que c'est son mari, qu'il est dans le coma, qu'il a une espèce de perfusion ou du moins un tube dans la gorge ou je sais pas quoi. Il peut juste voir ça. Donc enfin, je trouvais ça, intéressant pour le coup, parce que ça met en parallèle aussi ce que lui vit avec, ou a vécu plus jeune avec, certains de ses supérieurs dans l'armée. Ça peut permettre tu une espèce de regard à la fin, entre les 2, où tu peux te dire, «OK, Ouais, il ils ont se conscience comprend. qu'ils vivent la même chose, en fait, ils se comprennent». Ouais, ils se comprennent, Même pardon. si lui, ça fait beaucoup d'informations du coup pour le jeune, mais que c'est un peu la même chose et donc tu as un côté très, très lisse à la fin de, bon, c'est pas réglé, mais bon, bah, ils se retrouvent parce que lui, clairement, il a des sentiments pour elle et voilà. Et donc c'est un peu particulier parce que donc ça je sais pas, c'est la façon aussi dont c'était tourné, ça gommait un peu la scène de fin, sur, on sait pas si ça peut être un délire ou pas. Là, c'est très clair. OK, ça se passe, donc Ouais, c'est un peu surprenant. ouais. Et en plus, tu dois avoir forcément le jeune qui en plus, en plus comme par hasard, il est mignon, Mhm. donc forcément, tu es là genre: «Oh, il a l'air jeune, donc OK, elle est plus âgée», ça change un petit peu, dans le cinéma en général, mais malgré tout, ils sont mignons tous les 2 ensemble, en fait. Donc aussi terrible que ça puisse paraître, de le dire ainsi, donc tu te dis, OK, ils vont peut-être se soutenir un peu et c'est joli, mais c'est extrêmement fragile et donc ça m'énerve un peu parce que je me dis: Ça va pas jusqu'au bout en étant complètement délirant» et en même temps, je pense que c'est peut-être pour un peu,
consoler le spectateur. Enfin, donc je sais pas où me placer, en Ouais. fait. Donc à la fin, j'étais un peu là, oh, franchement, limite, j'aurais été énervé, mais énervé de manière, optimiste et enfin, enfin, on va dire, pardon, comment dire? Plutôt, créatrice, quelque chose. Si c'était le mot-là qui arrivait et que, je sais pas, on s'est dit: «Elle aurait dû se défendre, elle aurait dû faire» enfin, je sais pas, j'aurais, ou qu'elle aurait dû le tuer aussi, j'en sais rien. Enfin, ça aurait été beaucoup plus, je sais pas. Mais je c'est bien d'avoir des fins un peu douces comme ça et un peu plus calmes. Ça a peut-être été apprécié et donc ça c'est ce qui compte, tu vois? Et c'est ce que lui a voulu, j'imagine d'une certaine façon. Donc mais ça reviendrait peut-être à ta question sur donc le regard masculin effectivement qui est peut-être plus présent, dans le film que dans le roman. Mmh. Bah, j'avoue que du coup, j'avais à peu près cette image. Enfin, en plus, moi, je pensais qu'il y avait un espèce de délire, mais ouais, moi, ça, je m'attendais à ce que ce soit lui. Bah, tout à tu comprends que c'est lui qui revient tout le temps. Oui, Donc ouais, moi, je m'attendais à ce que ce soit lui, mais moi, tout le passage où justement elle apprend ce qu'il subit, euh, ouais. bah, tu sais pas non plus ce que lui, il apprend. Parce que il part en courant. Et il part pas en courant parce qu'il vient de dire ce qu'il a. Enfin, il peut partir en courant parce qu'il apprend aussi, elle, son secret, qui est littéralement dans le placard, quoi. Je sais pas. Mmh, Moi, je l'ai un peu vu je suis en pas mode. allée jusque-là personnellement. Ben moi, en fait, elle dit tellement souvent qu'elle délire. Et C'est puis, vrai. littéralement, elle a des moments où elle est plus dans la réalité que. Je me suis dit, chronologiquement, c'est ça. Mais ouais. Le fait que ce soit lui, je trouve que c'était assez évident. Et effectivement, Oui, ouais. c'est assez évident. Mais c'est vrai qu'à la fin, quand on dit juste vraiment genre une personne rentre dans la maison, c'est vraiment une phrase aussi simple que ça. C'est quelqu'un entre dans la maison. Ouais. En fait, c'est tellement quelque chose qui scande la narration avec, voilà, ou du bruit extérieur qui atteint la chambre ou, quelqu'un qui va rentrer ou qui est autour de la maison et cetera, que ce qui fait cet aspect très très mise en scène, que en fait, moi, je m'étais aussi dit: «Ça peut être n'importe qui» et justement, on ne sait pas et en fait, ça pourrait créer une nouvelle action, encore, assez terrible parce qu'elle va devoir encore réagir et là, dans une situation encore plus problématique pour elle, évidemment Mm. et hem et de me dire: «Bah, en fait, ça ne s'arrête pas, ça continue» et que là, en fait, même mort, son mari, potentiellement, a priori, si ce n'est pas un délire, heu, elle va devoir retrouver un mensonge, elle va devoir se recacher rapidement ou recacher le corps ou je sais pas quoi et donc en fait, ça ne s'arrête pas et donc c'est un peu continuel et donc ça me semblait finalement, là, en y réfléchissant, peut-être pas si intéressant de se dire: «Bah, le conflit continue, en fait» et là, même si, il y a eu sa pierre de patience a explosé, ça ne règle rien et quoi qu'il arrive, elle va devoir, il y a des choses qui vont devoir rester, qui sont, va devoir se confronter à n'importe qui l'aborde et alors qu'elle est dans une situation, quoi qu'il arrive, qui sera toujours de faiblesse, en fait. Ouais, après, même si elle est mieux avec ce jeune, elle reste dans une situation de faiblesse de ouf. Enfin, quand Oui, même. effectivement. Mais je comprends ce que tu veux dire. Mais ça, en vrai, je suis Disons que surprise. ce serait plus je trouverais ça plus ou moins objectif et donc je sais pas, mieux mené dans le roman à la fin où on ne sait pas et donc c'est ouvert. Là, Oui, le moi, je film, préfère. ça fait un peu ça, tu vois? Ouais, je préfère aussi C'est la c'est fin c'est ouverte, ouais. c'est c'est joli, mais en fait aussi, c'est que la fin du film possiblement, viendrait un peu enfin, en consolant, mais ça, c'est parce que je suis un vieil aigri, mais Mm. en consolant, amènerait à malheureusement donc atténuer un petit peu Ouais, tout ce qu'il y a relativiser. avant qui est, très fin, un petit peu d'une certaine façon, tu vois? Qui est très fin, très subtil sur des sujets très violents et sur des situations très compliquées et là tu te dis: «Ah, ça a peut-être un peu facile, c'est un peu dommage». Ouais, je Même si comprends. effectivement on a envie qu'ils s'enfuient tous les 2 et qu'ils soient heureux et j'en sais rien et ce que tu veux, enfin vraiment qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Mais, mais je me dirais: «Ah merde, tout ce qui est monté pendant le film où ça te tient un peu en haleine et à la fin, ah OK, bon, ça va aller mieux pour elle». En fait, je pense que pas mal de gens pourraient juste se dire: «Ah bon, bah, ça va mieux, ça se finit entre guillemets «bien», il va l'aider parce qu'il est gentil», tu vois? Ouais, après, elle dit clairement que dès qu'il aura pris la confiance, il sera comme son mari et il la battra, hein. Elle le Ça dit, dit pas que hein. je dis pas qu'elle devient stupide, parce que Mm. là, il est jeune et mignon et un peu vulnérable, hein, mais malgré tout, il y a le côté un peu ouais, un peu d'espérance peut-être et pourrait un peu malheureusement, je pense contredire,
Ouais. tout le reste de l'action, un Mais petit peu. est-ce Enfin, assez qu'un classique. est-ce qu'un roman 100% sombre, peut, je sais pas, déjà peut être prix Goncourt, je ne sais pas. Et en plus, enfin, Ah tu oui, vois, je pense qu'il y a un côté aussi un peu éditorial. Déjà, il fait une fin ouverte, il dit pas non plus ils vécurent heureux, etc. Et ouais. oui, Après, en plus, enfin, en vrai, dans le livre, tu peux te demander si elle va survivre. Moi, je pense qu'elle va survivre. Je pense que toute la mise en scène nous dit que ça va aller. Mais tu peux aussi le voir comme bah, c'est la fin pour elle aussi. Et elle se libère, mais d'une manière tellement radicale que en fait, c'est la mort, quoi. aussi. Mm. Après, tout le roman montre bien à quel point elle a une résilience, qui l'amène à, je pense, pouvoir, gérer, encore bien pire de manière, de manière efficace, parce qu'on la voit jamais boire ou manger, par exemple. C'est ça qui m'a aussi amené à délire, Elle hormis à la mange. fin quand on lui Alors apporte à ça, manger, mais je- quasiment pas, en fait. moi, ça, sur cette scène, je pense qu'elle a une signification trop compliquée pour moi, mais elle mange un oignon dont elle mange, tu sais, le vieux pain rassis avec Ouais, un oignon, elle et en frotte fait, l'oignon dessus. elle mange chaque tranche d'oignon, là, je sais plus comment on dit. Euh, Mmh Et donc progressivement, elle va vers le cœur de l'oignon. Et franchement, je pense que ça mh. veut dire quelque chose, mais c'est trop intelligent pour moi. Bah, c'est aussi au moment où elle dévoile les pires trucs, Oui, couche par couche, d'une certaine oui, façon, voilà, tu vois? Donc il y a elle se, en termes de mise en scène, ça va dans ce sens-là. Après, en termes de symbolique pure, ça, enfin, j'aurais pas plus là sous la main, mais enfin, voilà, on décrit ses gestes vraiment peu à peu à mesure qu'elle parle aussi. Donc, mm, et ça, en fait, d'une certaine façon, le fait qu'elle mange lui délie la langue. Enfin, il y a un aspect un ouais, peu comme ça aussi dans la façon dont il décrit la scène. Donc, sur la pure mise en scène, moi, ça allait dans ce sens-là. C'est comme ça que enfin, je l'ai assimilé en tout cas. Mais, mais c'est vrai que voilà, pour dire, c'est que clairement, bon, bah, elle, il y a peu de scènes où on sait qu'elle mange et qu'elle boit, et donc a priori, elle est effectivement pas très en état, quoi. Donc ce ouais. qui peut amener à l'idée de délire aussi, Ah ouais, ouais, ouais. et ce qui va dans ton sens, en tout cas. Mais oui, bah, de toute manière, en Ça, plus, ça m'avait remarqué je l'avais remarqué tout de suite qu'effectivement, elle il y a ja il y a, elle ne mange qu'à un moment du roman, en l'occurrence. oui, ouais, ouais. Donc ça peut expliquer pas mal de choses. Donc voilà, donc en gros, enfin, je sais pas si tu veux rajouter un truc ou si tu veux passer à la suite. Bah, c'est que si des gens qui nous écoutent ont pu être intéressés par l'auteur, ou pas forcément par ce roman-là, en tout cas, c'est un truc qu'il a mis, l'idée un peu de ou du huis clos, mais un petit peu triché, ou l'idée de la parole, du récit, de raconter la chose, de rapporter des informations à un tel dans une situation de conflit. Enfin, cet aspect-là est quand même très présent dès son premier roman. Moi, j'avais un peu regardé après l'avoir lu, pour essayer de faire des petits comparatifs. Et voilà, donc si ce roman-là en particulier peut-être vous intéresse pas, ou on l'a trop divulgaché, les 3 premiers vont, non, les 2, enfin les oui, non, les 3 premiers dans mon Ouais, il y souvenir, en a trois avant. ou les 2 premiers, je sais plus. Non, parce Non, que il dans y le en a 3e trois ouvrage, c'est avant. pas un roman, oui, Le Retour imaginaire, c'est un livre photo et texte, c'est un peu différent. Donc les Mm. 2 premiers sont un peu dans cette dynamique-là aussi, mais c'est le premier où effectivement c'est à travers les yeux et la parole d'une femme. Mais il met déjà ça en avant beaucoup sur l'oralité, sur le fait de pouvoir entendre, ne pas pouvoir entendre, ne pas pouvoir dire des choses. Et a priori toujours des extraits que j'ai pu lire un peu avec cette langue-là. Donc je pense qu'il peut aussi être intéressant si ça vous intéresse. Et moi, enfin, pour le coup, ça m'intéresse, donc je serais assez curieux de le faire. Et de lire le premier et le deuxième roman. Donc c'est Terre et Cendre, et le Eh ben, deuxième, si je me Térésandre, souviens, tu c'est Les sais Mille que je Maisons du l'ai. Rêve de la Terreur. Bah, en fait, je pense que ça peut être pas mal parce que c'est d'autres points de vue, et on pourrait presque croire que c'est, enfin, sans les avoir lus, hein, je dis ça avec des pincettes, que tout se passe un peu au même moment, et que ça pourrait presque être des personnages qui se croisent entre guillemets, plus ou moins, hein, évidemment, Mm. mais même s'ils ne sont pas forcément au même endroit, mais il y a cet aspect-là de, OK, C'est tel un univers. contexte, Mm. même si ça peut être à 3 années différentes ou j'en sais rien, ou dans des villes différentes, mais il se passe ça, et ça a telles implications, telles conséquences sur, telle famille, tel personnage. Bon, ça, c'est mon côté très, roman du 19e qui parle, enfin, voilà, il y a toujours l'idée de, enfin, ouais, de l'espace de l'enfermement, de vouloir quitter un endroit, de devoir, rapporter des informations, ou la parole de certaines personnes,
ou la sienne d'ailleurs, qui est déjà assez présent et donc je pense que les 3 vu qu'ils sont assez courts, peuvent se lire comme, peut-être pas comme une trilogie, mais je pense qu'il peut être Mmh. intéressant de les mettre en lien Le et Terrescente sinon, ouais, Terrescente, je l'ai, c'est son premier, si je dis pas de bêtises. et Et bah, écoute, je te le piquerai. la quatrième de couverture, c'est un pont, une rivière, pardon, asséchée dans un paysage désolé, la guérite d'un gardien mal luné, une route qui se perd à l'horizon, un marchand qui pense le monde, un vieillard, un petit enfant, et puis l'attente. Rien ne bouge ou presque. Nous sommes en Afghanistan pendant la guerre contre l'Union soviétique. Le vieil homme va annoncer à son fils qui travaille à la mine, le père du petit, qu'au village, tous sont morts sous un bombardement. Il parle, il pense, en faire des souvenirs, des attentes, des remords, des conjectures, des soupçons. C'est une parole nue qui dit la souffrance, la solitude, la peur de n'être pas entendu. Donc ouais, clairement, on est dans le même contexte et... Et ouais, et pour les 1000 maisons du rêve et de la terreur, globalement, le synopsis dans mon souvenir, c'est a priori un homme qui a l'air d'être dans le coma, mais qui a conscience de ce qui se passe autour de lui. Hum, Et donc, il y a des sensations, il y a des choses qu'il entend ou qu'il croit entendre, il y a des souvenirs, il y a des rêves, il y a des choses un peu qui se mélangent et qui construisent une narration un peu particulière, évidemment. Donc, déjà, on retrouve, on va dire, le motif de la personne dans le coma qui peut entendre ou pas potentiellement ce qu'il y a autour de lui, et l'idée un peu possiblement de délire et de mélange des récits, ouais, etc., au cours de la narration. Et toujours, effectivement, dans ce contexte-là particulier, effectivement, d'un conflit armé. Donc, c'est pour ça que voilà, ces 3 pôles, je pense, peuvent être assez intéressants à poser, voilà, pour que les 3 lectures soient un peu en arborescence et se répondent. Et enfin, voilà, donc moi, je pense que je dupliquerai le premier et j'achèterai le deuxième parce que je ouais. serais assez curieux de voir justement s'il y a une évolution, s'il y a juste des choses qui se croisent, enfin, comment il les a peut-être pensées, est-ce que c'était prévu ou pas, enfin, je suis assez curieux. Ouais, bah carrément. Et si jamais ça intéresse des gens de lire ça, on peut se donner un rendez-vous genre dans 2 semaines pour faire un petit bilan. Je dis 2 semaines parce que comme on a la lecture suivante de prévu. Mais bon, voilà, vous avez compris le On concept. a plein d'idées pour vous, le chat, si vous Oui, voulez voilà. après, Mais plein de rendez-vous potentiels pour vous emmerder, c'est ça. de l'écriture, de la lecture, des interviews, vous inquiétez pas. Mais en gros, vous avez compris que bah, déjà, nous aimons beaucoup parler. En fait, ce qu'on aimerait idéalement, c'est que dans le chat, vous ayez lu aussi, pas du tout en mode c'est une obligation, mais pour avoir un échange, quoi. Ça serait super chouette de pouvoir connaître vos avis à vous aussi. C'est pour ça, peut-être, je montre la prochaine lecture. Donc, Oui, qui est trop bien Coco la mer. dans notre Moi, magnifique j'aime le réalisme magique, c'est pour ça aussi, mais ouais, bah j'adore aussi. Donc dans notre prochaine mare, nous aurons Laura Esquivel, pardon, Chocolat amer, et voilà, comme tu l'as dit, c'est du réalisme magique. C'est un livre qui nous vient du Mexique. oui. Et donc le Et donc, si vous rendez-vous, avez, ouais, vas-y. c'est lundi 28 avril à 19h30. Donc on se laisse plus qu'un mois. Donc c'est pour ça que je te dis franchement, si dans 2 semaines tu veux qu'on fasse un bilan à Chikraimi, c'est avec plaisir. Bah écoute, si je passe le premier, tu l'as lu le premier ou pas, ou tu l'as juste? Le premier il fait même pas, pardon, le premier il ne fait même pas 100 pages. Donc je l'ai Oui, et je donc, peux te le lire quand tu veux. bah écoute, c'est parfait. Et au pire, le deuxième, pareil, je l'achète, je le lis avant, je te le lis après, par exemple, ça peut se faire. Ah bah Et merci puis, Laura. Ah bah franchement, moi je recommande et je te souhaite un bon appétit, une bonne soupe Laura. mais donc oui, et donc pour les Mexiques, nous essaierons d'avoir possiblement un invité par nos propres moyens, mais si vous aviez possiblement des conseils de gens qui pourraient apporter un autre éclairage sur l'œuvre, avec grand plaisir, on est toujours preneur pour discuter avec de nouvelles personnes sympathiques. Mhm. Et donc voilà. Donc ça c'est pour la prochaine lecture. Et voilà, hein,
si C'est vous encore un roman, mais vous inquiétez pas, il y aura autre oui, chose différente. c'est encore un roman Parfait. et moi ce que je propose c'est que le 28 on vous dise ce qu'on a pensé pour la suite et que on interagisse un peu plus avec le chat pour voir si ça vous va et en termes de qu'est-ce qu'on lit et en termes de rendez-vous. Comme ça, s'il y en a qui ont envie de nous réécouter, ça peut aussi mieux s'adapter avec vos propres contraintes. N'est-ce pas? Oh, Ça serait bien. Et du coup, il y a une voilà. prof qui parle. Hmm. Et du coup, voilà, hein. On peut passer à Maintenant, mon... on va se coucher moins bête avec ta chronique. Oh, ouais, super. Je vais me faire plaisir en parlant un petit peu d'histoire, c'est tout. Et donc, C'est très bien. euh, hop là. Ma chronique s'appelle Ça coule de source parce que ça va parler d'histoire. Voilà, voilà. Et justement, en parlant de sources, bah, en fait, j'ai choisi un sujet qui est lié avec la région. Si jamais on n'est pas très bon en géographie, on va dire que ça passe. En vrai, c'est un sujet qui concerne plutôt les hauts plateaux iraniens. Mais c'est aussi lié au fait que c'est le lancement de notre chronique et qu'on a dit qu'on essayait de réfléchir avec la question de la traduction. Et en fait, il y a une actualité qui, quand elle était actuelle, n'a pas fait beaucoup parler et ça m'a un peu étonnée parce que moi j'ai trouvé ça passionnant. En 2022, il y a un monsieur qui s'appelle François Dessay qui a déchiffré une des dernières écritures qu'on n'avait pas encore déchiffrées, qui s'appelle l'Élamite linéaire. Le royaume Elam, c'est une cité-État qui a conquis un petit peu de territoire et on est sur les hauts plateaux iraniens. On est à la même époque que l'Empire akkadien, donc on est dans la Mésopotamie, on est au sud, à l'extrême sud de la Mésopotamie antique. Et en fait, donc en 2022, ce monsieur qui est français, en plus c'est un archéologue français, il a déchiffré les lamites linéaires. Moi, je l'ai su en entendant le cours de l'histoire. Il a été invité sur le cours de l'histoire. Et il y a la BNF qui a fait avec lui des petites capsules vidéo où il essaye d'expliquer sa démarche. Et moi, j'ai trouvé ça super. Parce que donc en gros, il explique bien que il y a des traces de cette écriture qui a des formes très géométriques qui sont connues depuis les premières fouilles qui datent du 19e siècle, qui a eu des recherches sur le déchiffrement, mais que ça n'a pas donné grand-chose, et que lui, en fait, c'était un peu son dada du dimanche soir, quoi, en plus du boulot. Il se disait, allez, j'essaye sans trop y croire, et en fait, en 2015, il a eu accès à des sources qui étaient jusque-là inconnues, parce que c'était dans les collections privées, c'était des vases funéraire en argent où il y avait des inscriptions des lamites linéaires et il pouvait en gros recadrer ça avec du cunéiforme. Et en fait, c'est à partir de là qu'il a eu le déclic. Et 7 ans plus tard, il a réussi à déchiffrer tous les signes qu'on connaît grâce aux traces du passé. Et donc voilà, c'est la dernière écriture qui a été déchiffrée. C'est la- c'est une écriture qui date de 2300 ans avant notre ère. Donc c'est une vieille écriture. Et là, lui, en gros, son objectif, maintenant qu'il est parvenu à ça, c'est de remonter parce qu'il y a une version encore plus ancienne de l'écriture, qui est le proto-élamite. Et donc il espère, à partir de l'élamite linéaire, réussir à déchiffrer le proto-élamite. Et à ce moment-là, peut-être que l'écriture cunéiforme ne serait plus la plus vieille écriture du monde, parce qu'elle est un tout petit peu plus vieille que les hiéroglyphes, et ce serait le proto-élamite. Ça dépend des datations, et en fait, en vrai, proto-élamite, cunéiforme et hiéroglyphe, les plus anciennes traces qu'on a de ces trois écritures datent toutes à peu près de 3300 ans avant notre ère, mais pour quelques dizaines ou cinquantaines d'années, pour le moment, on dit que le cunéiforme est plus ancien que le hiéroglyphe. Et il y a une deuxième chose pour laquelle je trouve que cette petite info est en lien avec notre question des traductions, etc. C'est qu'en fait, la langue élamite, qui a donné le proto-élamite et l'élamite linéaire en écriture, en fait, la langue élamite, c'est un isolat linguistique. Et donc, je trouve ça hyper... Merci Hedgehog de nous suivre.
je trouve ça, en fait, hyper intéressant parce que les isolats linguistiques, pour moi, c'est les grands mystères, de la vie. Et Mais c'est donc peut-être pour ça qu'ils ont commencé à ce moment-là de faire la guerre, hein, parce qu'ils n'arrivaient pas à s'entendre, en fait, tout simplement. peut-être. Et ben C'est la et même période quasiment. ben, alors ah non, non, non et non, monsieur. Non, je C'est beaucoup tu plus dit, vieux. 35 000 ans. ah, tu as dit 2000. Ah pardon, j'avais compris, j'avais retenu 3005 comme un imbécile, mais Non, 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 il y a pas de 35 000, oui, souci. non. Heu, parce qu'elle dit Mais 23 000 après 25. mais je sais pas si vous avez déjà réfléchi à ces langues dont on ignore, les racines et comment est-ce que, elles ont pu se développer dans un environnement où toutes les autres langues autour d'elles, ont des racines, d'ailleurs quoi. Mais enfin moi ça me passionne et d'ailleurs une de mes prochaines lectures, d'histoire, c'est, une somme sur les langues et sur, leur création du mieux qu'on puisse dire vu qu'elles, tant qu'elles sont orales, elles laissent pas de traces mais voilà. C'est un de mes objectifs de cette année, c'est de me poncer cette somme-là, parce qu'en vrai ça soulève énormément de questions. Et quand je lis, je ne peux pas m'empêcher de me dire, mais en fait cet auteur, je ne le lis pas vraiment. Je lis ma Mmh. langue, je ne lis pas sa langue. Et il y a, moi j'aime tellement lire et écouter des choses que je trouve bien écrites. À chaque fois, ça me perturbe de me dire, mais qui a bien écrit? Est-ce que c'est l'auteur? Est-ce que c'est le traducteur? Enfin, est-ce que c'est mes représentations? Est-ce que c'est ses représentations? Donc voilà. Donc c'est pour ça que je trouve Eh que bien notre émission est assez chouette, peut-être. eh bien, apprends l'arabe avec moi et on lira de la poésie, Ouais, les ouais. dimanches dans des parcs. Mais tu sais que le pire, c'est que ça me passionne et ça me perturbe, mais alors, je n'ai pas un cerveau à langue, mais c'est un truc de ouf. En langue, je suis en grande difficulté, donc oui, mais sache que je resterai au stade, au stade 1 pendant 20 ans, mais ça me passionnera toujours autant. Mais moi-même, c'est peut-être pour ça que que je trouve ça hyper intéressant, c'est que déjà ma propre langue, je galère. Alors, plusieurs langues, Oh, les gens qui sont polyglottes, je les respecte grandement. ça Voilà. va, c'est bon. Ça m'écrit un petit peu et vous pourrez d'ailleurs la découvrir dans la prochaine revue du Bœuf Monstre. Oui, Mais en tout j'écris. cas, la morale de cette histoire, de cette chronique, c'est quand même un peu eat the rich, hein. Voilà, je devais faire mon petit trait gaucho de la soirée, parce que manifestement les collections privées empêchent la recherche. Oui, Je suis bien placé pour mais le savoir. ne râlons pas trop, ne râlons pas trop parce qu'en fait, justement, c'est la personne, qui avait ces vases funéraires et qui les avait acquises manifestement, pas trop par le marché légal, Mmh mh. c'est Mmh. quand elle a su qu'il faisait ses recherches qu'elle a accepté qu'il accède à ces vases-là Ah, et elle en a fait quel don. magnanime. Ah oui, et elle en a fait don, au Louvre. Je crois qu'elle en a fait don de 2 ou Ouais, 3. Voilà. On se rachète d'acc une ouais, conscience comme on peut. voilà, il faut quand même décorer la chambre, quoi. Mais bon, Voilà. OK, 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 d'accord, ça va, ça va. Ça avance petit à petit. Eat the Voilà. rich quand même. Oui, mais moi, ce que je trouve ouf, c'est que enfin, je sais pas moi, ou alors c'est peut-être parce que j'ai gardé un côté gamin où, moi, je me demandais les hiéroglyphes, quand on m'expliquait Champollion et tout, je me disais: «Mais le gars a un cerveau supplémentaire, que le mien et c'est incroyable, quoi» et en fait, bah, c'est arrivé en 2022 et voilà, on ça voilà, heureusement que la BNF a fait ses petites capsules vidéo, mais sinon ça a pas trop Oui. fait parler et François Dessay, il a des missions, en Iran et il disait qu'en Iran également, ça a pas trop fait parler parce qu'il y a un Ah petit ouais? souci ouais, dans le roman national, ça ne correspond pas trop parce que, bah, le royaume des lames c'était bien avant, le Oui, ouais, bien sûr. monothéisme et donc voilà, ça n'a pas été acquis, enfin, ça n'a pas été accueilli de manière très, fierté nationale et cetera parce qu'il y a un petit peu ce côté, ouais, mais c'était, des polythéistes, tout ça donc il est pas il a été reconnu dans le monde académique et tout, mais ça a pas fait, beaucoup parler, je pense, ou je Ouais, suis complètement c'est pas Champollion, passée à quoi. côté. Ouais, c'est pas Champollion, mince alors, quoi. Non, bah, c'est une question de réception de certaines aires culturelles et langagières et cetera. Enfin, c'est juste que forcément Champollion, ça tombe au bon moment aussi et c'est parce qu'il a pu le faire parce qu'il y a eu de l'argent à ce moment-là et enfin, c'est toujours comme ça un petit peu aussi, c'est que tu as des choses qui vont peut-être que dans 10 ans, en réalité, on dira: «Ah mais on a oublié ce mec, c'était incroyable ce qu'il a fait» Ouais, et aussi parce que c'était une étape hyper importante pour d'autres choses après et mais eux, il aurait carrément. peut-être mérité.
carrément Plus de parce que retour au moment où ça arrive. avec les recherches sur l'écriture, ils vont quand même peut-être, avoir des réponses sur l'isola linguistique. Bon après, oui, Ouais, et on a tirer le des nez leçons dedans, peut-être mais pour d'autres aires, régionales, d'autres aires langagières, pardon, qui seraient un peu aussi des isolats, donc ouais. Ouais, ouais, ça peut carrément. toujours aider à la réflexion. Ah carrément. Donc voilà, donc Eh là là! mais en tout cas, le gars a l'air super, accessible et et il est très, justement, moi, j'ai bien aimé aussi parce que je l'ai trouvé très pédagogique dans sa manière d'expliquer comment il y est arrivé. Il a même montré, dans les petites capsules vidéo, tu vois, le passage qu'il a réussi à déchiffrer en premier. Donc bien évidemment, c'est le nom d'un roi qui s'appelle Shila'a, voilà, vous le savez. Comme Et en fait d'habitude. oui, 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 c'est et en fait, enfin moi je sa démarche, enfin, si ça vous intéresse, François Dessay et la mythe linéaire BNF, vous avez, vraiment toutes les capsules vidéo, vous avez des photos des sources, c'est hyper, intéressant et c'est hyper impressionnant que des gens, fassent ce genre de boulot et moi je suis bien heureuse que ça existe. Il y a un petit côté formule magique où, il arrive à décortiquer des textes juste qui sont accessibles à personne, en fait. C'est C'est ça, c'est effectivement ça. fascinant pour ça, quoi. Bon, il y a Et ça se trouve, dans 20 consacré, ans, on découvrira qu'il a complètement tout inventé oui. et que et que c'était complètement non, bien sûr Non, que non. non, non, je pense C'est pas, c'est beau. en tout cas, il a une démarche, mais ouais, c'est hyper impressionnant. Bref, voilà, j'ai beaucoup trop parlé. Donc, Non, pas du tout. donc voilà, il est 21h16, dis donc, ça fait plus d'une heure et Bah, merci demie. d'être restés si tard, les enfants, c'est Ouais, bien. en tout cas, Merci merci, beaucoup, c'est merci gentil. d'avoir été là merci à Hedgehog d'avoir fait de la modération, heu et Oui, et de nous avoir écoutés sans avoir lu le livre. Et j'espère qu'on vous a donné on a vraiment hâte de pouvoir, davantage partager, avec vous et donc je redis, 28 avril 19h30 et le titre Chocolat amer. On a choisi, ce livre parce que ce sera le mois de Pâques et vous aurez tous mangé beaucoup trop de chocolat. Donc voilà. Du ça coup, vous il fera est ben, encore envie de manger plus de chocolat, en plus. voilà, voilà, si vous aimez l'amertume. Donc, il est temps pour nous de vous dire au revoir et on vous souhaite à toutes et tous une très bonne soirée. Merci encore à tous, bisous, Bisous, à dans un au mois. revoir.